On a toujours refusé de faire des petits reportages cheap qui ne servent pas. Les émissions qui ont été conçues ont toujours été, des émissions particulières, ont toujours été conçues avec cette idée-là, qui est l'idée fondamentale de TCF, c'est d'avoir, de fournir des choses de qualité et d'intéressantes et des sujets bien analysés au départ et non pas improvisés pour improviser. Je suis Christian Murphy, je suis un résident des Tours, je travaille aussi pour les Tours Frontenac. Je fais partie du conseil d'administration de Service Plus qu'on a intégré. Et puis mon implication dans la télévision communautaire, c'est que au départ, la télévision communautaire était un service à l'intérieur de Service Plus des Trois-Pignons. Donc, le conseil d'administration de Service Plus était en même temps, par le fait même, le conseil d'administration de la télévision communautaire. Puis est arrivée une période où la télévision communautaire a pris de l'ampleur et pour toucher des subventions, c'est technique, c'est vraiment juste technique administrative, c'est que pour toucher des subventions, un organisme à but non lucratif comme Service Plus ne peut pas être un consortium. Donc, ne pouvait pas avoir une autre entreprise à but non lucratif qui dépend d'elle. Donc, il a fallu que la télévision communautaire devienne indépendante de Service Plus. Les administrateurs ont suivi. Bonjour, mesdames, messieurs, ici Jean-Luc Thibault, de retour 2 semaines plus tard pour le 2e téléjournal des Tours Frontenac. Ce fut tout un succès, mais le périple pour y arriver a été assez plein d'embûches. Mettons, apprendre le logiciel de montage, apprendre les caméras. Tout le monde partait de zéro, là. On avait plus de journalistes que de caméramans ou de réalisateurs. Donc, ça a été un périple assez mouvementé et tout le monde y a participé, là. Tout le conseil y a participé. Le début de la télévision communautaire, en fait, ça a débuté dans les années 95. En fait, c'est suite à moi étant aussi directeur à la gestion des Trois-Pignons. Il y avait un gros problème avec le système de câble de télévision. Notre antenne interne était rendue désuète. Et puis, le câble qui nous venait de l'extérieur, qui était Vidéotron, était archaïque parce que ça avait été acheté de National Cable TV, là, qui était là auparavant. Et puis, le réseau de câble n'était pas blindé. Moi, j'habitais dans les Tours. C'était assez comique. Quand j'écoutais Radio-Canada, je pouvais recevoir des padgets. Salut Roger, oublie pas d'acheter une pinte de lait en venant chez nous. Donc, je m'étais mis à négocier avec Vidéotron pour qu'ils changent leur câble, là, pour qu'ils upgradent leur réseau, pour que les locataires aient un bon service. On a regardé un peu plus les règles, tout ce qui régit ça. Puis au CRTC, il y a une règle qui dit que si tu ne traverses pas de rue, comme pour les hôtels, les prisons, etc., tu peux devenir autonome. Tu peux avoir ton propre service de télévision. Fait que on a pris contact avec une entreprise, puis on a installé des antennes satellites sur le toit, puis on est devenu câblo-distributeur des Tours Frontenac. Et puis après un certain temps, le CRTC a commencé à regarder pour permettre la compétition dans la distribution télé. Auparavant, Vidéotron, il y avait son monopole, il n'y avait pas d'autres câblo-distributeurs. Le CRTC donnait des régions comme ça qui étaient en monopole. Puis là, à un moment donné, ils ont dit non, pour les gens, il y a plusieurs distributeurs qui peuvent interférer. Fait que là, ici, celui qui nous avait installé les antennes, qui était la compagnie Vidéo du Nord, c'est assez spécial, VDN, ont réacheté nos équipements, puis ils ont acheté les équipements de partout où est-ce qu'ils avaient installé, parce que c'est eux autres qui avaient installé partout. Puis ils ont parti une compagnie de câble qui s'appelle VDN Câble. Mais avec l'argent qu'ils nous ont acheté, on a parti de la télévision communautaire à ce moment-là. Acheter des équipements, parce que, tu sais, au départ, acheter 2-3 caméras, des équipements de montage. Puis là, on était en cassette vidéo, en Betamax, etc. Pas oublier que c'est à la fin des années 90 qu'on a parti à la télévision, qu'il a fallu
en même temps tout monter notre réseau de distribution, etc., à l'intérieur des tours ici. Avec la collaboration de VDN, on a tout mis un nouveau réseau de câbles blindés, etc. Donc, c'est comme ça que la télévision communautaire a débuté, à 2 employés. Il y avait Christiane et Germain dans le temps, qui s'occupaient de tout. En fin de compte, tous les deux ensemble trouvaient les sujets, etc., allaient les tourner, faisaient les montages. Et nous, on avait exigé, par exemple, pas mal avec mon influence au niveau du conseil, dans le temps, quand on regardait les postes communautaires sur Vidéotron, tout ça, c'était des gens, là, comme par exemple, dans le sous-sol, chez eux, avec une caméra, petite caméra vidéo maison, puis ils montraient comment est-ce qu'ils faisaient des tricots, des affaires de même. Fait que là, nous autres, on exigeait, j'ai exigé depuis le début, j'ai dit, ça prendra le temps que ça prend pour faire une émission, on en fera moins s'il faut, mais je veux que ça soit quelque chose de qualité, je veux que le français soit bon à l'intérieur de l'émission. On veut vraiment que nos émissions puissent être diffusées sur un grand réseau sans aucun problème au niveau de la qualité, etc., de ce qu'on va fournir. Puis la télévision, souvent, quand on parle en région, qu'on parle de l'extérieur de Montréal, les gens disent « Ouais, mais vous autres, à Montréal, vous avez toute la grosse TV, etc. » Mais je pense qu'on est les plus mal desservis, en fait, de télévision locale. Tu sais, à Sherbrooke, ils vont filmer les juniors, puis ils présentent la game de hockey des juniors sur leur réseau. Ils donnent les informations de l'équipe de Lennoxville contre l'équipe de Sherbrooke. Voici. Montréal, on n'a pas ça, là. On n'a aucune idée de ce qui se passe autour de nous autres. Bon, les seules choses qu'on va entendre de Montréal, c'est quand il y a des grandes nouvelles, là, les réseaux vont s'y intéresser. Quand il y a un meurtre ou des choses comme ça, on va le savoir sur les grands réseaux. Mais de savoir ce qui se passe à la Maison de la Culture, savoir ce qui se passe au Centre Jean-Claude Malépart, ce qui se passe entre les arrondissements, les équipes. On n'a même pas de nouvelles des équipes de Montréal quand ils vont aux Jeux du Québec. Donc, nous autres, c'est ça qu'on voudrait développer le plus possible avec la télévision communautaire, de vraiment s'intéresser à ce qui se passe localement. Puis on a le marché à Montréal, il y a 19 arrondissements. Puis avec 19 arrondissements, si on fait du local pour chacun des arrondissements, bien, il va y avoir un intérêt certain qui va se faire. Bon, on a eu des coûts du CRTC qui ne pensent pas à nous autres tout le temps. On a perdu 110 000 de budget du jour au lendemain. Puis dire que la télévision existe encore puis recommence à progresser, bon, ça c'est une fierté. Donc, on peut dire que c'est une fierté qu'on a réussi à faire, mais c'est beaucoup le personnel, c'est beaucoup la façon de le faire. Parce qu'au départ, c'était, oui, on faisait des émissions, mais au départ, c'était surtout aussi penser à un organe de communication interne. Fait que, on a dépassé ça. Puis c'est bien correct aussi. C'est des sujets proches des gens, première des choses. C'est de l'information sur l'environnement. C'est aussi, de l'autre côté, ça, c'est des choses que la télévision communautaire amène aux particuliers, mais c'est aussi un lieu où les organisations qui donnent des services ou qui, sous une forme ou sur une autre, peuvent se servir de ce médium. Pour rejoindre un peu, rejoindre la population. Donc, c'est des lieux comme ça. C'est pour ça qu'on organise aussi, ce qu'on voit pas sur les grands réseaux, mais ce qu'on voit en région, par exemple. Quand il arrive toutes les formes d'élection qui se passent, on va chercher les candidats locaux. Puis on les fait. Donc, pour eux autres, c'est une façon de se faire connaître, mais c'est une façon aussi de diffuser leur propre message. Tandis qu'à Montréal, Radio-Canada, Montréal, non, c'est le réseau national. Fait qu'on n'aura pas les 37 conseillers municipaux qui se présentent à Montréal, etc., etc. Tous les députés, les candidats députés qui se présentent, tout ça. Tandis que nous autres, à la télévision communautaire, on peut les recevoir
L'émission en tant que telle où j'ai le plus participé, ce sont toutes les émissions de la Fête nationale, où la télévision communautaire était là, puis l'a abordé de bien des façons différentes. À chaque année, c'était différent. J'avais le privilège, l'honneur, avec Marie-Hélène, de clore l'émission, vu que je suis aussi l'organisateur de la Fête nationale ici dans les Tours. Tout ça fait qu'on a vécu, au travers de ces différentes fêtes-là, il y a des années qui faisaient très beau, il y a des années qui ventaient, il y a des années qui pleuvait, il y a des années qu'on a reporté puis qu'on s'est fait assez chicaner parce qu'on avait reporté d'une journée. Donc, peu importe le climat, la fête doit se tenir et la participation de la télévision communautaire est importante parce que cette fête-là est tellement reconnue dans le quartier que tous les gens qui recherchent des Kodak et qui recherchent des poignées de main passent par ici. Et principalement en période d'élection, on les a. Mais en général, on a toujours nos députés qui se présentent ici. Depuis 1995, la télévision communautaire était présente à chaque année, venir chercher des images de la Fête nationale. Là-dessus, je vous remercie, puis bon 25 ans. C'est tout un groupe de Si on s'en parlait. Alors je vais vous inviter tout le petit groupe de Si on s'en parlait que vous avez dû déjà voir à la télévision. Alors je vous présente Pascal. Pascal. Bonjour. Pascal. Lise. Lise. Moi, c'est Denis. Moi, c'est Louise. Sabrina, bienvenue. Bonjour. Ça va? Oui. Bon, c'est ta première fois sur une télé, je crois. Hein? Oui. Bon, tu as quel âge? Je vais bientôt avoir 14 ans. Elle va bientôt avoir 14 ans. Et je le disais tout à l'heure, tu fais du bénévolat depuis que tu as 11 ans. Oui. Pourquoi le bénévolat? Ben, c'est que ça occupe mes journées. Puis en même temps, c'est que comme j'ai de l'école puis que les vacances commencent, ben, je viens aider ma mère un petit peu le matin. Je me lève à 4 heures le matin puis je m'en viens passer la matinée. Puis ensuite, j'embarque sur le bénévolat après. Parfait. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rôle en tant que bénévole ici? Ben, c'est juste servir les personnes handicapées. Et juste à aider comme ça, juste pour ça que je suis là. Bon, ben en tout cas, voilà, c'est depuis l'âge de 11 ans que tu fais ça. J'imagine que tu vas continuer sur cette voie, ça te plaît le bénévolat? Une de vos histoires de fête nationale? Bien, depuis 47 ans, il y en a quelques-unes, mais une dont je me rappelle sur le vif, c'est qu'il y a une grosse roche ici dans le parterre. Il y avait un monsieur qui est demeuré ici, qui est décédé maintenant, qui racontait que à toutes les années, la roche sortait de terre d'au moins 2 pouces. Alors, il n'y a pas grand monde qui l'a cru, mais c'est un dilemme. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Je ne sais pas, mais elle est encore là, après 47 ans. Fait que c'est ça. Là, est-ce qu'on en voit au moins 6 pouces, là? Ah non, elle est grosse, la roche. Vous la voyez pas, là? C'est celle-là, là? Oui, oui, oui. Et qu'il n'avait pas menti. Non, il n'avait pas menti. C'est ça. Mais là, à l'époque, c'était gros comme un 3 pouces ou quoi? Non, elle était grosse comme ça. Sauf que lui, il la voyait grossir de 2-3 pouces à chaque année. Mais c'est effectivement pas vrai, là. Oui, effectivement. Il allait un peu plus longtemps à la SAQ chaque année, c'est ça? Ouais, ben, c'est peut-être la SAQ qui l'a emporté aussi, je ne sais pas. Ouais, bon. En tout cas, merci pour cette histoire. Pourquoi c'est important pour vous d'organiser cette fête-là pour les résidents des Tours Frontenac? Mais disons qu'on avait constaté, c'est la 19e édition, on avait constaté que la population vieillissait et c'est dans les années où les défilés avaient recommencé et les gens se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas monter la côte Sherbrooke pour aller voir le défilé. Fait qu'on a commencé à organiser une fête facile en 2 jours. On avait organisé quelque chose, puis ça a pris de l'ampleur. Et puis là, maintenant, c'est rendu aussi une façon de gestion des 3 pignons et de Service Plus de dire aux locataires qu'on les apprécie et qu'on organise une fête où est-ce qu'ils peuvent inviter leur famille ou leurs amis. Je suis certaine qu'ils apprécient aussi. Cette année, le thème de la fête nationale, c'est « Entrer dans la légende ».
Vous faites référence aux légendes, aux contes québécois? Exactement. C'est une façon, à chaque année, il y a toujours une thématique pour la fête. Cette année, c'est les contes et légendes. Alors, on va puiser dans notre patrimoine puis dans notre culture pour célébrer la fête nationale. Il y a quelques années, on a voulu revoir un peu le contenu et la forme du défilé. Et le conseil d'administration du comité de la fête voulait qu'on puise dans l'histoire et le patrimoine pour orienter le contenu. Maintenant, il fallait donner une forme à ça. Il fallait quelque chose pour soutenir cette idée-là. Et en faisant des recherches, on est tombé sur le phénomène des géants en Europe. C'est une tradition qui remonte au Moyen Âge. Là-bas, ça se compte par centaines. En France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas. Bref, il y en a beaucoup, beaucoup là-bas. Et là, on s'est intéressé à ce phénomène-là. Puis un peu plus tard, on a découvert que les fêtes de la Nouvelle-France à Québec aussi en avaient. Donc, on a décidé, voilà, une idée intéressante. Donc, on s'est mis à produire des géants et ça a donné lieu à d'autres géants. Il y a d'autres régions, par exemple, la région de la Naudière s'est dotée d'un géant. La ville de Longueuil s'est dotée d'un géant. Et maintenant, le défilé de la fête nationale invite tous les géants qu'on peut trouver au Québec à venir participer au défilé de la fête nationale. On essaie toujours de trouver des personnages qui sont en lien avec notre culture, notre patrimoine, notre histoire. Donc, on a des géants qui ont eu une réalité historique, comme par exemple René Lévesque ou Sieur de Maisonneuve. Mais il y en a d'autres aussi qui sont plus symboliques, justement, mais qui vont quand même représenter quelque chose qui est propre à notre culture. Par exemple, on a le sourcier. Alors, on évoque ces personnages-là d'une autre époque qui visitaient les campagnes puis qui pouvaient, avec une baguette de coudrier, aider le cultivateur à trouver une source, à trouver de l'eau sur son terrain. Le défilé se termine par un grand rassemblement de géants devant le parc Maisonneuve. Donc, les 30 géants qui ont participé au défilé vont être là. On peut les voir, on peut se faire prendre en photo, on peut poser des questions. Eh bien, on souhaitait ramener la fête nationale au cœur de la métropole. Alors, on le fait avec le grand spectacle ce soir à la place des festivals, au cœur du nouveau quartier des spectacles. Et aussi, on le fait demain dans le cadre du défilé qui est ramené, donc l'itinéraire a changé. On le ramène sur Saint-Denis. C'est le spectacle, mais c'est d'être en présence de tous ces gens-là, de tous ces gens de différentes nationalités aussi, qui sont présents, qui viennent fêter avec nous. Bravo! C'est une occasion de s'unifier puis de fêter ensemble, de se réjouir ensemble. On a bien besoin. Oh mon Dieu, Boucard Diouf! J'adore Boucard Diouf. Je trouve que c'est un heureux mélange, là. Des plus jeunes puis des plus vieux. Et ensemble, nous formons le Québec pluriel. Le Québec métissé serré, qui a inspiré au grand Yvon Deschamps cette chanson extraordinaire qui s'intitule... Pourquoi est-ce que je suis ce soir à la fête de la Saint-Jean? Moi, je suis une Française immigrée depuis plus de 8 ans au Québec et j'adore Montréal, je suis en amour avec la ville et le Québec, j'adore le Québec. Alors ce soir, pour la fête du Québec, je voulais être parmi les Québécois. Voilà. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. J'ai déjà été plusieurs fois au parc de Maisonneuve. C'est un peu plus excentré. La place de festival, c'est une magnifique place. Je pense que le monde a le goût de se réunir ici. C'est un peu dans la continuité des spectacles de l'été, fait que c'est une excellente initiative. Mais moi, je suis venue voir Louis-José Houd, forcément. Merci. En passant, je le garde, hein, je pars avec, c'est sûr. On cible ici. Donc, et je suis très content parce que c'est pas... la chanson est écrite par M. Yvon Deschamps et je suis très heureux parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de présenter Yvon Deschamps. Je veux dire, il n'y en a pas 15, il y en a un. On est un peuple, puis on veut l'avoir à un moment donné notre pays. Ça fait qu'on participe pour donner un petit peu plus d'ampleur à la cause. Je préfère beaucoup mieux ici. Il y a moins, premièrement, il y a moins de boue, il y a moins de gadou. Ça circule. C'est magique. J'adore ça. J'adore ça, oui. Ariane, elle a passé tantôt. Je l'adore, oui. Bien, personnellement, j'aime bien Ariane Moffat. Bon, en gros, oui, surtout, a priori. Puis l'animateur de la soirée aussi, qui est intéressant. Ben, parce que c'est comme la fête des Québécois, qu'on aime le Québec, puis on veut le fêter.
En fait, on a des belles surprises ce soir et je vous l'annonce en mille, même, vous allez avoir un scoop de quelques minutes, parce qu'on a Gilles Vigneault. Ça n'a pas été annoncé. Donc, on a Gilles Vigneault parce que c'est le 40e anniversaire du dévoilement de Gens du pays comme grand hymne populaire, grand hymne national du Québec. Et il va être parmi nous plus tard en soirée. Vivre debout pour me survivre, délesté de mes vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre, ne pas presser d'un caribou. Vivre debout. J'aimerais savoir, dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste, votre meilleur souvenir de la Saint-Jean-Baptiste ou de la fête nationale au Québec que vous avez eu jusqu'à présent? Oh, j'en ai beaucoup, mais ça me tente de vous en raconter une expérience où j'ai 5-6 ans, hein, donc on retourne en arrière. Je suis dans mon village natal qui s'appelle Windsor, à Montréal, au Québec, proche de la ville de Sherbrooke. Et je suis tout petite. C'est comme toutes les fêtes de Saint-Jean, on s'en va au milieu du village, il y a un endroit espacé, une place publique. On s'en va là, et là, de mes yeux d'enfant, il y a un feu de la Saint-Jean. Mais là, j'ai l'impression qu'il est grand comme l'église quasiment. Tu sais, c'est un feu énorme. Et à un moment donné, la fanfare du village, qui existait à l'époque, je ne suis pas si vieille que ça, mais quand même, ça existait. Et la fanfare qui arrive, et là, joue de la musique, le monde chante et tout ça. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il est très, très tard, mais il fait noir, je me souviens de ça. Et là, les feux d'artifice commencent. Donc, je t'en parle, là, puis j'en ai des frissons. Et moi, ce que j'aime depuis que je suis à Montréal, ça fait plus de 20 ans, c'est les fêtes de quartier. Ça, j'adore ça. Oui, le grand spectacle, mais j'avoue que j'ai un petit thème pour les fêtes de quartier qui ont leur couleur particulière, les gens qui se rencontrent, les voisins, les commerçants, j'adore ça. Le comité social, ça fait 29 ans qu'il organise la fête de quartier ici, sur le site. Donc, les premières années, ça a été sur notre stationnement. Maintenant, on le fait dans la rue. Quand il fait mauvais temps, on l'organise à l'intérieur. Au départ, le comité social, c'est des familles qui se sont regroupées, fait qu'ils voulaient quelque chose de familial, qui leur appartienne, qui soit dans leur territoire. Ici, au parc des Joyeux Vikings, il y a des activités pour les jeunes. Donc, il y a une pêche aux livres où les enfants doivent retrouver à l'intérieur d'une piscine une petite balle blanche qui leur donne en fait un livre. C'est une course à relais. On a des ateliers de maquillage. On a aussi des ateliers de rap, puisque la sous-thématique, une des sous-thématiques de l'année, de la fête nationale pour cette année, c'est la langue. C'est ouvert à tous, dans le fond, là, les ados, les adultes, tout ça. Dans le fond, c'est que je permets aux gens, je leur fais des exemples, je leur fais des textes, des chansons, et ensuite, je les fais écrire, et on compose ensemble une espèce de chanson, un slam, sous lequel les gens le performent à la fin de l'atelier. Voilà. Cette année, le thème, c'est le Québec en nous, ce qui nous unit, ce qui nous distingue. Donc, chaque personne a la possibilité de venir exprimer ici ce que représente le Québec en eux. Ce qui nous unit, ce qui nous distingue, on va parler plus de la langue, la culture, les origines. C'est ça. Donc, à chaque année, il y a une thématique. Cette année, c'est le Québec en nous. Devient une mosaïque culturelle où on retrouve toutes les communautés ethniques et toutes les nationalités. La fête du Québec maintenant devient une fête nationale pour tout le monde et qui réside dans ce territoire. Et c'est pour cela, le 24 juin, on célèbre le Québec en entier avec toutes les communautés ethniques. J'imagine que les gens sont de communautés diverses, plus diverses. Avant, on peut dire qu'il y avait une forte proportion de la communauté haïtienne, d'origine haïtienne. Maintenant, bon Dieu, Bangladeshis, Sri Lankais, Latinos, Laotiens, Vietnamiens, voilà. Dernier mot? Bien, merci à tout le monde qui sont déplacés, à tous ceux qui apprécient d'année en année ce qu'on fait pour eux autres. Et puis, le petit village des Tours-Frontenac va continuer. Il ne nous reste rien qu'à trouver notre Astérix, notre Obélix pour faire un petit peu de vie différente. Bonne Saint-Jean! Bonne Saint-Jean!